Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Quel message? Dis donc, vous avez la roue de la fortune, vous avez le 4 de denier, vous avez la tour, vous avez le 7 de coupe, au dos deck, le pape. Vous avez cette idée qu'il y a un changement radical, mais vraiment radical, rapide en plus avec la tour. C'est assez explosif comme changement, ça va changer assez rapidement pour vous sur un engagement, sur quelque chose qui dure depuis un certain temps. 4 de denier nous dit que ça dure depuis un certain temps. Je pense que là, il y a plusieurs opportunités, plusieurs possibilités qui remettent en question un engagement, qui mettent en question un lien, qui mettent en question toutes ces propositions, elles mettent en question un lien et une relation. Je pense que c'est quelque chose qui est assez vivant, vibrant pour vous, mais en même temps assez compliqué, parce que ce cas de denier, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie de laisser quelque chose, de lâcher quelque chose, vous n'avez pas très envie en fait de faire ce changement, mais en même temps vous n'avez pas le choix. Regardez, le 4 de denier, ce petit 4 de denier se retrouve entre deux arcanes majeures, entre la roue de la fortune et la tour. Je pense que c'est un coup du destin, ça fait partie d'une évolution d'âme, donc je crois que vous n'aurez pas trop le choix ici. C'est un changement qui s'impose à vous. Mais en même temps, à mon avis, il porte en soi ce changement de belles opportunités, même si certaines ne le seront pas, d'autres vont être superbes. Roi d'épée, ça vous demande beaucoup de maturité, beaucoup de pensée, beaucoup de prise de recul. La reine de bâton, ça vous demande beaucoup de capacité à vous interroger sur vous-même et sur votre capacité d'agir et de faire. Allez-vous être capable de réaliser quelque chose? C'est la question qui va se poser à vous. Avec la tour, vous avez le soleil. Oui, de toute façon, je crois que vous n'avez pas trop le choix entre nous, parce que ça va être tellement intéressant, tellement bon, que c'est une proposition qu'on ne refuse pas. On va vous faire une offre là qu'on ne peut pas refuser. C'est-à-dire, waouh, le monde qui est en train de nous dire, ça va être une magnifique et belle opportunité de finir, de terminer quelque chose. Et là, vous n'aurez plus le choix, je crois. Et ça va s'imposer à vous, même si vous n'avez pas très envie de lâcher prise sur quelque chose, de laisser quelque chose, de vous détacher d'une situation peut-être, mais de toute façon, ce qu'on vous propose avec ce 7 de coupe, vous n'avez pas trop le choix, à mon avis. 2 d'épée. De toute façon, le mental ici n'aura pas à faire le choix, puisque le choix s'impose de lui-même. Avec le 9 de bâton, ça va quand même être un peu délicat. Même si c'est magnifique et beau, on sent qu'il y a quelque chose d'intéressant ici, mais on sent aussi qu'il y a un refus et une résistance. Page de bâton. Page de bâton, c'est on fait, on agit, on y va. Ça va vous demander vraiment de suivre votre cœur, de suivre votre envie, de suivre votre désir et de évoluer rapidement. Je pense qu'il y a aussi ce côté, il faut évoluer rapidement. Passer rapidement de ce page de bâton à ce roi de bâton. Comment? En réfléchissant, en préparant une stratégie, en faisant quelque chose de posé et faire quelque chose qui, je pense, va vous demander vraiment de brancher cette pensée objective, ne pas être dans la subjectivité de ce refus, de cette réticence, mais être dans quelque chose d'objectif. C'est, ok, je regarde l'intégralité de la situation, ok, ça me demande de changer de ville, par exemple, on vous fait une proposition où vous devez changer de ville, ah tant pis, je change quand même la ville, je déménage, je fais quelque chose parce que ce qu'on me propose est très très intéressant pour moi. On sent qu'il y a une petite résistance, mais qui va être gagnée et dépassée par la pensée et le mental, et notamment par l'objectivité de ce mental, 6 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose ici qui est assez difficile à lâcher, difficile à laisser, mais en même temps, 6 de bâton, vous allez devoir lutter contre vous-même, contre cette volonté de maîtriser, de garder quelque chose, de ne pas lâcher prise, et je pense qu'au bout d'un certain temps, le cœur va l'emporter et vous allez vous lancer dans cette nouvelle possibilité, dans cette nouvelle situation. 10 d'épée, ben oui, on sent que c'est pas facile pour vous en même temps, parce que je crois sincèrement que ça porte en soi la graine d'une belle prospérité, et ça, le roi d'épée va le comprendre. Donc il y a cette partage dans le cœur et dans le mental, mais en même temps, je pense que le mental va et notamment l'objectivité, la prise de recul par rapport à tout ça, va vous conduire à de toute façon vous brancher sur le rêve et sur le désir. 4 de coupe, bah oui, c'est une belle opportunité là. Mais on sent quand même une certaine résistance malgré tout. Mais plus vous allez analyser, plus vous allez regarder les choses, plus vous allez vous dire que vous n'avez pas trop le choix.
As d'épée. C'est comme si on vous proposait un job qui est bien mieux, 10 fois mieux, mieux payé, mieux je ne sais quoi, mais juste dans une autre ville. Donc oui, il y a une réticence à déménager, mais en même temps, c'est un exemple. Hein. Comme d'habitude, vous savez très bien que ça ne veut pas dire que pour tout le monde ce sera ça, mais en tout cas, il y a cette idée de résistance, il y a cette idée de ne pas avoir une facilité dans la prise de décision, mais je crois sincèrement que l'objectivité va l'emporter, la pensée va l'emporter sur la résistance. Avec le roi d'épée, vous avez le 8 de bâton. Je pense que vous allez très très vite comprendre que c'est dans votre intérêt de suivre en fait cette proposition de 4 de bâton, de suivre quelque chose, de vous laisser emporter, quitte à déraciner une situation, à retravailler un engagement, à retravailler quelque chose qui existe depuis un certain temps. 5 de coupe, oui, on voit que ça ne vous fait pas plaisir. Ah, vous n'avez pas envie, hein. On sent que vous n'avez pas envie, mais en même temps, 10 de coupe, cette envie va peu à peu se rendre compte qu'il y a autre chose, et puis surtout qu'il y a une belle proposition ici dans ce 7 de coupe, et que vous allez pouvoir en fait travailler sur une situation qui vous permettra, je pense, de grandir, de vous épanouir. Il y a une notion d'épanouissement, de développement. Mais voilà, ça ne se fait pas tout simplement. 6 de coupe. Cet enfant intérieur vous pousse quand même à accepter, cet enfant intérieur, ce quelque chose en vous vous pousse à dépasser cette petite résistance, et en fait vous allez réussir, à mon avis, de trouver le juste milieu entre je résiste et entre j'y vais, je me lance le cœur léger. Je pense qu'il y aura quand même un cœur lourd, mais un cœur quand même qui comprend que c'est pour la bonne cause et que c'est pour une belle réussite, le jugement. Je pense que ça transforme. C'est pas encore tout à fait fini parce que je pense qu'il vous faut cette période d'acceptation, mais une fois que vous allez intégrer que c'est pour votre bien, as de bâton, vous voyez, on y va quoi. On va démarrer quelque chose, et c'est ce que nous disait un peu ce page de bâton. Il y a vraiment ce côté, vous comprenez, bah oui, que ok, c'est pas sympa de chambouler les choses, de transformer les choses, de modifier les choses, mais en même temps ça vous conduire vers quelque chose de bien pour vous. Vous avez la lune, alors je regarde, non, c'est la seule qui est à l'envers, ben on va la garder telle quelle. La lune, donc il y a quelque chose qui doit être conscientisé, il y a quelque chose qui doit en fait être réfléchi, c'est pour ça que vous avez le roi d'épée. Je pense qu'il y a des prises de conscience ici qui vont notamment être amenées par des synchronicités qui vont vous conduire à la tour, la maison Dieu, c'est-à-dire à la restructuration de quelque chose, à un travail profond en fait sur vous, sur vos liens, sur votre réalité, parce que de toute façon, je crois que vous n'avez pas le choix. L'offre est tellement belle que vous ne pouvez pas dire non. 8 de coupe. Mais voilà, vous allez comprendre que voilà, ça ne vous fait pas plaisir à se complètement, profondément, mais en même temps, voilà, 7 de bâton, on nous dit que cette petite résistance sera vaincue, je crois, quand même, dans cette affaire. Page de bâton, reine de denier, excellent, excellent. Vraiment, je pense que vous allez vouloir protéger quelque chose, et vous allez de plus en plus vous rendre compte que dire non, résister, ne pas accepter ce lâcher prise, en fait c'est quelque part vous bloquer dans une énergie qui n'est pas positive et peut-être qui n'est pas suffisamment prospère pour vous. Là c'est quelque part mettre un terme à la prospérité, ce qui serait quand même dommage. Valet de denier. Page de denier, il y a ce côté vraiment on suit l'opportunité dans la matière, on reste objectif, il y a cette idée d'objectivité. Voilà, vous avez en plus l'empereur, plus objectif que ça on ne peut pas faire. Donc il y a cette idée, même si voilà, on s'interroge, on reste objectif parce qu'on se rend compte que en fait que nous attend une belle et magnifique opportunité qu'il faudra, valet d'épée, en fait apprendre, et qu'il faudra apprendre à faire quoi, à faire la part des choses. Je crois que c'est une belle leçon de vie, cette de coupe, faire la part des choses, faire le tri. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, ok, ça me demande quelques efforts, mais qu'est-ce que je vais avoir au bout? Il y a cette idée, je sais maintenant faire la part des choses et me détacher de ma subjectivité, de mes peurs, de mes croyances, pour aller vers quelque chose peut-être de nouveau pour moi. Et la maison Dieu nous dit, de toute façon, ça va être tellement, vous allez avoir une telle puissance énergétique présente autour de vous que vous ne pourrez pas trop y résister.
6 d'épée, bah oui, il vous faudra emprunter ce changement. On sent qu'il y a quelque chose qui est assez profond ici pour vous et que vous n'avez pas trop le choix. Le chariot, oui, oui. De toute façon, c'est un changement rapide. Il y aura peut-être aussi, c'est ça, la rapidité qui va vous conduire à la résistance. Et vous avez le soleil, mais en même temps, hein, on ne va pas résister au bonheur, on ne va pas résister à la réussite, on ne va pas résister à quelque chose qui pourrait être assez conséquent ici, 7 de coupe. Eh oui, encore 7 de coupe. Vraiment, il y a dans cette proposition de ce 7 de coupe une belle offre que je pense... vous ne pourrez pas en fait vous détacher aussi facilement de cette offre et vous ne pourrez pas l'ignorer aussi facilement. As d'épée nous dit, et As d'épée, je vous le rappelle, c'était aussi la fin de notre deck dans le premier tirage, vous ne pouvez pas résister, ça va s'imposer à vous et je crois que le roi d'épée, c'est-à-dire votre mental, va reprendre ses droits et va vous obliger à aller dans un sens voilà, qui correspond peut-être à l'acceptation malgré vous. Mais c'est une belle offre, hein. On sent qu'il y a quelque chose de beau. Vous avez le 7 de denier. Oui, ça arrive là assez rapidement. Il y a quelque chose de rapide qui se présente à vous et qui vous met, qu'il vous met dans une situation de réflexion, qui vous impose un moment de réflexion, qui vous impose ce moment d'interrogation, parce que de toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Mais 10 de coupe, plus et 5 de coupe, on avait aussi le 10 de coupe au même endroit. Vous allez vous rendre compte, à travers cette réflexion, cette prise de recul, que votre premier mouvement qui va être non, finalement, c'est peut-être pas la meilleure stratégie pour vous. Reine de bâton nous dit, vous allez vous rendre compte que voilà, il faut agir dans votre intérêt, agir dans l'intérêt de votre bonheur, de votre joie. As d'épée pour la 3e fois. On avait, regardez, c'est incroyable quand même. 3 fois l'as d'épée. Voilà, la décision s'impose, elle est claire, on n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Là, je pense que vous n'avez pas trop le choix. Pas 6 de denier, parce que c'est quelque chose qui est prospère, c'est quelque chose qui annonce une certaine prospérité, et vous vous rendez compte en fait qu'il y a quelque chose de super intéressant. 6 d'épée. 6 d'épée, c'est l'énergie qu'on avait là aussi. Je pense que vraiment votre mental va s'apaiser peu à peu. Un premier moment de stress et de panique, 10 de bâton, ça ne va pas se faire en toute simplicité. Je pense qu'il y aura des choses un peu compliquées à gérer, mais c'est tellement beau et c'est tellement puissant aussi comme changement que vous n'avez pas trop le choix. 5 de bâton. On sent qu'il y a beaucoup de conflits en vous. Il y a beaucoup d'interrogations en vous. Vous voyez, c'est bien l'ermite ici. Il y a beaucoup d'interrogations en vous. Vous allez hésiter, vous allez peser pour et contre. Mais encore une fois, c'est le mental qui gagne. Vous avez le chevalier d'épée. C'est une information qui va être assez déterminante ici pour ce choix et qui va surtout provenir des synchronicités. Je pense que vous allez être davantage convaincu par des synchronicités que par des gens et des discussions. Donc soyez vigilants aux synchronicités qui vont être autour de vous, parce qu'elles vont vous montrer en fait le chemin de ce 10 de coupe. Vous avez ensuite la lune. La lune qui est en train de nous dire qu'il y a quelque chose à extérioriser. Waouh, 3 d'épée. Et notamment comprendre pourquoi vous n'avez pas envie. Pourquoi il y a cette souffrance. Pourquoi ça ne vous fait pas à ce point-là plaisir. Et plus vous allez le comprendre, plus vous allez vous détacher de cette résistance et de ce blocage. Roi de denier. Waouh. Mais oui, vous allez comprendre qu'en fait, c'est beaucoup plus intéressant. Valet de denier, vous allez comprendre qu'il y a une possibilité de stabiliser quelque chose, de faire grandir quelque chose ici, de faire vivre quelque chose. Il y a vraiment ce côté, voilà, il y a une belle opportunité d'avancement, d'épanouissement, de progrès. Le nid, projet. Tu es créatif et entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Je pense que vous allez justement avoir la possibilité ici d'aller au bout d'un projet, de le matérialiser, de ne pas rester que dans la pensée, dans la matière. Mais encore faut-il accepter de trancher. Encore faut-il accepter de prendre la décision et de ne pas hésiter. Je pense que c'est quelque chose qui va être important pour vous, de vous interroger en fait jusqu'où vous voulez aller.
Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à faire certains sacrifices? Est-ce que vous êtes prêt à faire certaines interrogations? On va juste recouvrir la lune. Je viens de me rendre compte qu'on n'a pas recouvert la lune. Je pense qu'il vous faudra vraiment vous demander, voilà, bah, l'ermite, tiens. Il y a vraiment cette nécessité de vous interroger sur vous-même, 3 de denier, de vous aligner, d'éviter ce conflit, de dépasser même ce conflit intérieur, parce que c'est en dépassant ce conflit intérieur que vous avez la tempérance, que vous allez réussir à équilibrer quelque chose, que vous allez réussir à poser quelque chose, à matérialiser et à accomplir. Il y a vraiment cette nécessité d'équilibrer quelque chose en vous. 3 d'épée. Et notamment, interrogez-vous, pourquoi résistez-vous à ce point? 7 de coupe encore. Pourquoi résistez-vous à ce point-là? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous effraie? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Etc. Toutes ces questions-là vous permettront en fait de faire le bon choix. Et je crois que le choix est très très clair. Hein. Même si votre mental et notamment votre peur peut-être obscurcit un peu l'évidence. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.